Alors, la Fédération de pêche des Landes est très active dans la protection et dans la restauration des zones de reproduction pour le brochet, parce que c'est une espèce qui est pour nous qui est un peu l'espèce clé de notre département. Ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on restaure, pas de façon annuelle mais presque, des annexes hydrauliques, ou en tout cas qu'on participe à leur entretien ou à leur préservation avec d'autres acteurs du territoire. La Fédération de pêche des Landes effectue depuis 2014 de nombreux suivis, notamment le suivi des frayères à brochet. C'est avant tout pour connaître celles qui sont fonctionnelles tous les ans et aussi d'essayer de calculer leur productivité. Donc ça, avant tout, c'était les premières choses, les premières raisons pour lesquelles on effectuait ce suivi. Et au fur et à mesure, on a incrémenté avec la découverte du brochet aquitain notre suivi entre guillemets de base sur les productivités, sur les fonctionnalités, avec un suivi donc génétique et un suivi par scalimétrie et par otolith. Alors ça, le suivi génétique, on l'a mis en place, je crois, en 2016 ou en 2017 avec le muséum. Donc ça, c'est pour essayer de faire la différence entre les différentes espèces de brochets présentes donc sur le territoire, donc soit le brochet commun ou le brochet aquitain, ou après savoir si c'est l'hybride. Et après, pour tout ce qui va être scalimétrie et l'analyse des otoliths, ça va être après pour voir les taux de croissance. Gaël Denis, ichthyologue, donc spécialiste des poissons d'eau douce de France au Muséum national d'histoire naturelle. Dans le cadre de mon travail, j'ai découvert cette espèce, le brochet aquitain. On a une espèce qui est propre à la région aquitaine ou en France, alors qu'on a 8 espèces de brochets dans le monde. Donc on a poussé nos études de génétique et on a trouvé comme résultat que l'ancêtre commun entre le brochet commun et le brochet aquitain est estimé entre 5 et 6 millions d'années. C'est à peu près l'âge de l'ancêtre commun également entre l'homme et le chimpanzé. Donc il y a à peu près 10 000 ans, donc on était dans les glaciations, la calotte glaciaire descendait jusqu'en Angleterre et tout ce qui était au nord de l'estuaire de la Gironde, donc c'était du permafrost. Et le sud-ouest de la France, dont les Landes, a été une région refuge qui n'a pas été impactée par les glaciations. Et c'est là qu'on retrouve des espèces endémiques, donc le brochet aquitain, la vaudoise au bourg qu'on a dans l'Adour, des espèces de verrons, le chabot, etc., etc. Et c'est après l'homme qui a introduit d'autres espèces, comme le brochet commun, voilà, à l'époque où on pensait qu'il n'y avait qu'une seule espèce de brochet. Après la guerre, on a développé l'aquaculture et puis on l'a disséminé pour la pêche récréative. Et puis après, il faut savoir que dans le bassin d'Our-Garonne, une espèce sur deux est d'origine anthropique. Enfin, sa présence a été introduite. Donc depuis 2017, on a des relations directes avec Gaël Denis du Muséum national d'histoire naturelle, donc pour lequel en fait on fournit tout simplement de la donnée en collectant soit des prélèvements d'ADN, soit aussi des individus entiers. Donc nous, on lui fournit de la donnée pour ses recherches et en même temps, nous, il nous fournit des résultats et aussi peut-être même des axes d'études sur lesquels qu'on peut appliquer sur le terrain, comme le raclage des œufs, la reconnaissance d'herbiers ou d'espèces accompagnatrices qui permettent après, nous aussi, d'avoir une meilleure gestion appliquée sur le terrain. Donc pour distinguer les deux espèces de brochets, l'analyse génétique, ça reste l'analyse la plus fiable. Nous, sur le terrain, on a besoin de critères un peu plus rapides. Donc pour cela, Gaël Denis en 2014, puis Jean Roy en 2019 ont établi 3 critères morphologiques. Donc vous avez la longueur du museau, le patron de coloration et le nombre d'écailles sur la ligne latérale. Donc chez le brochet aquitain, la robe, on a des bandes obliques discontinues qui donnent un aspect marbré, tandis que chez le lusus, on a plutôt des points plus ou moins gros vert clair. Chez l'Aquitanicus, la longueur du museau elle est inférieure à la longueur prosorbitaire, donc du bord externe de l'œil au bord de l'opercule, tandis que chez le lusus, cette longueur du museau elle est égale ou supérieure.
Et enfin, dernier critère, le nombre d'écailles sur la ligne latérale. Sur le brochet aquitain, on est à moins de 110 écailles sur la ligne latérale, tandis que sur le Lucius, on est à généralement plus de 120 écailles. En partenariat avec les chasseurs sur ces zones-là, sur ces suivis, on se rend compte qu'un usage du coup est vecteur de protection des espèces. Au départ, pas spécifiquement lié aux populations piscicoles qui nous intéressent directement, mais d'une manière plus globale. Ça a permis de protéger cette espèce endémique qu'est le brochet aquitain. Et c'est vraiment intéressant de voir ce type de partenariat qu'on mène de plus en plus souvent avec eux et même systématiquement sur ces zones humides, ce qui nous permet de mutualiser et d'avoir un enjeu important sur ces zones-là. Et on se retrouve avec un outil au final et de gestion et de développement de l'activité pêche. Du coup, Christophe, l'objectif de la mise en place de ces no-kill brochés, du coup, c'était de privilégier un peu l'haliotisme par rapport au brochet sur le courant de mimi-misan. Et on récupère des brochetons en pêche de sauvetage sur ce secteur de mimi-misan. Et du coup, on les remet ici, ce sont les brochets aquitains qu'on réintroduit ici en fait. Et on a mis en place le parcours no-kill pour favoriser la pêche de l'espèce et tout. Et du coup, ça permet de préserver d'un côté et de l'autre côté de permettre la pêche. Voilà, tout à fait. C'est qu'on peut continuer à pratiquer la pêche et en même temps, comme tu dis, c'est préservé aussi puisque on récupère ces poissons pour les réintroduire ici. Bon, c'est magnifique. Hein. T'essayes ? Ouais, allez, c'est parti. On va essayer d'en attraper un. Ouais. C'est vrai que l'espèce brochet, qui est une espèce repère pour le département au niveau technique, c'est-à-dire que nous, on a les missions de préservation, conservation, de suivi des espèces présentes, mais également toute la partie directement à destination des pêcheurs. Et il est vrai que dans le prolongement de ce suivi brochet, de cette espèce repère, sur certains sites, il y a une nécessité d'opérer des sauvetages et donc de déplacer des poissons qui seraient voués à la mort suite à l'assèchement en fait, de ces zones humides. Et on le replace dans des réseaux, sur le réseau hydrographique de proximité. Et on a pu développer depuis cette année, on est content d'avoir pu mettre ça en place, des parcours no-kill, en fait, des parcours no-kill brochés qui nous permettent de maintenir de l'haliotisme tout en protégeant l'espèce. Voilà, donc on a à peu près une quinzaine de kilomètres de linéaire au total. Et c'est intéressant de le préciser qu'on peut tout à fait lier préservation des milieux et l'haliotisme et la valorisation justement de ces espèces qui nous permettent certainement à terme de mieux la protéger au final que de l'enfermer dans des bulles.